Nous naissons dans un monde que nous n'avons pas choisi. Nous grandissons sous l'emprise de circonstances que nous ne contrôlons pas. Et pourtant, nous passons notre existence à vouloir tout définir, tout posséder, tout comprendre, comme si l'univers lui-même était un puzzle dont nous pourrions assembler les pièces à notre guise. Mais voici la vérité brutale. Nous ne sommes que des voyageurs dans un désert d'incertitude, poursuivant des illusions comme un homme assoiffé court après un mirage. Alors, que faire? Désespérer face à l'absurde? Se résigner à l'insignifiance? Non. Nous devons apprendre à vivre, non pas dans la quête illusoire d'une maîtrise impossible, mais dans l'acceptation sereine de ce qui est. Car, si la vie est un mirage, elle est aussi un présent précieux. Si elle est un éclair, elle est aussi une étincelle que nous pouvons faire briller. Nous sommes des êtres de raison. Mais trop souvent, notre raison se laisse enchaîner par des désirs futiles, des peurs irrationnelles et des attachements sans fondement. Nous avons peur du temps qui passe, peur de perdre, peur de mourir. Pourtant, ces peurs sont des ombres que nous projetons nous-mêmes sur les murs de notre esprit. Nous courons après la gloire, l'argent, la reconnaissance, croyant que ces choses nous rendront complets, alors qu'elles ne sont que des vagues sur l'océan du temps, disparaissant aussi vite qu'elles sont apparues. Mais il existe une autre voie, une voie que les sages de l'Antiquité ont enseignée, et que nous pouvons choisir aujourd'hui, celle de la vertu, du détachement et de la maîtrise de soi. Car si nous ne pouvons posséder le temps, nous pouvons posséder notre esprit. Si nous ne pouvons arrêter le changement, nous pouvons apprendre à danser avec lui. Et si nous ne pouvons maîtriser le monde, nous pouvons au moins nous maîtriser nous-mêmes. Nous devons donc cesser de nous préoccuper de ce qui ne dépend pas de nous. Le regard des autres, les caprices du destin, les aléas de l'existence, tout cela est hors de notre contrôle. Mais ce qui est en notre pouvoir, c'est notre manière de réagir, notre capacité à faire face à l'éphémère sans crainte, à embrasser la vie sans nous y attacher désespérément. Nous devons cultiver notre esprit comme un jardinier cultive son sol. Éliminer les mauvaises herbes des pensées toxiques. Nourrir nos réflexions par la lecture, la méditation et l'introspection. Nous devons être vigilants, car le monde tente sans cesse de nous distraire, de nous faire perdre notre cap en nous submergeant de divertissements et d'insatisfactions fabriquées. Mais nous ne serons pas de ceux qui s'égarent. Nous serons de ceux qui avancent, non pas en cherchant à capturer des mirages, mais en marchant avec force et sagesse vers la seule vérité qui compte, celle de notre propre maîtrise, de notre propre vertu. Alors, vivons pleinement, non pas dans l'illusion de la permanence, mais dans la clarté de l'instant présent. Car c'est en acceptant l'impermanence que nous trouvons la liberté. C'est en embrassant l'éphémère que nous accédons à la sérénité. Et c'est en nous détachant de ce qui nous échappe que nous nous emparons enfin de ce qui a toujours été en notre pouvoir, notre propre destin. Ce n'est que le début de notre exploration. Approfondissons chaque aspect de ce voyage, détaillons les principes stoïciens, illustrons-les par des exemples historiques et contemporains, et intégrons des exercices pratiques pour que chacun puisse appliquer ces enseignements dans sa propre vie. Nous allons examiner comment la discipline forge l'âme, comment la résilience nous élève et comment l'humilité nous guide vers une sagesse authentique. Premièrement, nous devons comprendre l'illusion de la vie. Nous sommes conditionnés à voir la vie comme une ligne droite, un chemin que nous devons suivre en accumulant des possessions, des réussites et des moments de gloire. Mais en réalité, la vie est fluide, imprévisible et, en grande partie, hors de notre contrôle. L'erreur que nous commettons est de croire que nous pouvons figer le temps, posséder un moment ou capturer une émotion pour toujours. Prenons l'exemple d'Alexandre le Grand. Il a conquis un empire, mais à quoi cela lui a-t-il servi? À sa mort, il a laissé derrière lui des territoires en guerre, des héritiers incapables de maintenir son œuvre et une mémoire qui, avec le temps, s'est effacée. Il pensait dominer le monde, mais le monde l'a englouti comme il engloutit tout. À l'inverse, des philosophes comme Épictète, dépourvus de richesses matérielles, ont laissé une sagesse qui traverse les siècles. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la seule chose que nous possédons véritablement,
c'est notre façon de penser et d'agir. Nous devons donc cesser de courir après des illusions et recentrer notre énergie sur l'essentiel, notre propre développement intérieur. Car au final, tout ce qui nous entoure disparaîtra, et la seule chose qui restera, c'est ce que nous avons fait de nous-mêmes. Chaque soir, prenons un moment pour réfléchir à ce que nous avons poursuivi aujourd'hui. Était-ce une quête authentique ou une simple poursuite d'un mirage? Avons-nous agi avec sagesse ou avons-nous été emportés par des désirs éphémères? La deuxième chose est qu'il arrive toujours des changements dans la vie, et ces changements, nous devons les accepter comme source de paix. Nous résistons au changement parce qu'il nous fait peur. Nous voulons que nos relations restent intactes, que nos succès perdurent, que notre jeunesse ne s'évanouisse jamais. Mais cette résistance est vaine, car le changement est la seule constante de l'univers. Marc Aurèle disait « Tout ce qui arrive comme il se doit. Observe attentivement, et tu verras que c'est ainsi. »